Salut à vous! Je voulais partager avec vous ce matin ma routine matinale. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai découvert ça par le livre de Hal Elrod, Miracle Morning, qui a été un détonateur pour moi. Alors, en toute franchise, il y a une période, je l'ai fait pendant 8 mois. Après, j'ai arrêté parce qu'en fait, c'était plus possible pour mon corps de se lever le matin à cette heure-là. Et puis j'ai repris ça là, pendant le confinement. Donc je voulais vous révéler ma petite routine matinale. Pour commencer, essayez de vous rappeler de vos rêves quand vous ouvrez les yeux dans votre lit. Après, cette routine s'adapte à chacun. Il paraît que la première heure de la journée définit le reste de notre journée. Moi, je me suis rendu compte que cette routine me permettait de faire pour moi des choses que je n'avais pas avant le temps de faire dans la journée. Voilà, quand on est maman, quand on travaille à temps plein, voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas le temps, quand on est disponible pour les autres, d'avoir du temps pour soi. Et comme le temps pour soi, c'est la première chose qu'il faut apprendre quand on veut se rapprocher de qui on est, eh bien, voilà, cette petite routine nous aide à le faire très facilement. Il faut juste trouver dans l'ordre des choses qui vous correspondent et une fois que vous aurez instauré ça tous les matins, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous le faites naturellement et que du coup il n'y a plus de besoin de prise de décision pour agir tous les matins. En général, moi je me lève entre 5h et 6h30 en fonction des semaines ou des semaines et week-ends des fois en général. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Donc au réveil, premier petit truc, donc on se rappelle de ses rêves. Si le ou la conjointe ne dort pas dans le lit, on fait notre lit, on dresse, voilà, on fait notre chambre. Un petit coup d'excellence dès le réveil, ça apporte la bonne humeur nécessaire pour la journée. Ensuite, on essaye de visualiser notre journée en la segmentant, c'est-à-dire que c'est déjà voilà, se convaincre qu'on va passer une bonne journée et que la journée qui nous attend va être belle du fait qu'on vient de se réveiller et qu'on respire et qu'on est là. Et c'est donc de décider de profiter en pleine conscience de tout ce qui nous attend. Voilà, aujourd'hui je vais passer une belle journée, une journée magnifique, excellente. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et en fait c'est prévoir et organiser mentalement notre journée en disant voilà, on laisse de la place à l'imprévu. Par contre, voilà, j'aimerais faire ça, je vais faire ça et ça dans tel ordre. Dans la première partie, je vais faire ma routine matinale par exemple. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vais partir au travail. Et puis je vais rentrer, et puis voilà. Et puis cet après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire, ou je vais retourner au travail, et puis je laisse ma fin d'après-midi libre, par exemple. Donc voilà, sectoriser un peu cette journée. Pourquoi? Parce que ça rend plus efficace. C'est-à-dire que si je me lève le matin en me disant, par quoi je démarre? Qu'est-ce que je vais faire? On a un quota de volonté chaque jour, et de prise de décision. Et si dès le matin on commence à se poser plein de questions, à se demander si oui ou non je fais un peu de sport, oui ou non est-ce que je fais de la méditation, oui ou non est-ce que je vais lire, et ben en fait on utilise notre quota de volonté, ce qui fait que quand on doit prendre des vraies décisions, et ben on n'en a plus la force. Donc installer un peu une routine nous permet d'éliminer cette charge décisionnelle quotidienne et nous permet de rester plus efficace au long de la journée. Donc la deuxième chose, après avoir fait mon lit, c'est que je descends, je bois de l'eau, je me brosse les dents avec la main opposée. Pourquoi la main opposée? Parce qu'en fait elle fait travailler l'autre côté du cerveau, celui qu'on utilise moins. Donc voilà, mettre le deuxième côté du corps en mouvement, en fait, sert à développer cette partie-là. Ensuite, voilà, je vais m'occuper de mon petit chat, de ses croquettes. Voilà, je prépare un peu le petit-déj pour tout le monde et je me mets à... Alors, en fonction des matins, soit je lis un petit coup, pour ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes en premier, par exemple, un petit livre aux toilettes, ou alors je me mets à faire ma méditation. Et puis, je cale là-dedans entre 15 et 30 minutes de sport tous les matins. Alors, un petit tuto sur YouTube ou un exercice sur la télé, si vous avez par exemple Internet dessus ou quelque chose comme ça, ou sur un ordinateur. Il y a pas mal d'exos sympas qu'ils appellent les H2IT, par exemple, où c'est plutôt
voilà, des exercices de cardio, pause et tout ça. Il y a des trucs très accessibles aux débutants. Moi, je ne suis pas une grande sportive depuis un petit moment. Donc, il y a des trucs très accessibles. N'hésitez pas à aller voir, puis vous cibler en fonction de ce qui vous semble bon de faire. Ne serait-ce que pour vous renforcer un petit peu, ou voilà. Mais en tout cas, ça met le corps en mouvement. Et tout ça, ça aide à être mieux concentré. Après tout ça, eh bien, si j'ai commencé, donc je vais vous faire l'exemple par exemple, donc je me rappelle de mes rêves, je dresse mon lit, je vais ensuite donc me laver les dents avec la main opposée, boire un verre d'eau, je vais aux toilettes, voilà, je m'occupe de mon chat parce que le chat miaule derrière la porte le matin et que du coup je peux pas trop la faire attendre pour sortir. Ensuite donc je fais ma séance de sport de 30 minutes en moyenne. Et derrière ça, soit je fais ma médite ou je lis, puis je pars me doucher. Voilà, le sport étant fait, je pars me préparer. Ensuite, je me mets devant mon petit-déj avec mes journaux. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai un bullet qu'on m'a offert à Noël, qui est très sympa parce que, alors ça fait un peu fille, hein, désolée pour les gars, mais il y a des trucs très chouettes et puis vous pouvez vous en créer un vous-même. C'est noté ce qu'on attend de cette journée, l'énergie dans laquelle on est par exemple, et puis tous les jours noter des petites choses qui nous ont fait plaisir, des moments qu'on a partagés avec des amis par exemple, des choses qu'on a découvert de nous, des expériences qu'on a vécues, et puis moi je sais que je mets par exemple là en bas j'ai des petites étoiles, alors je peux mettre ça avec les humeurs du jour, ces choses là. Voilà, puis il y a des petits tests, voilà, il y a des petits défis, des choses comme ça. Vous voyez, là il y en a un par exemple, c'est tenir un journal de gratitude. Donc c'est que tous les jours, en fait, avant d'aller au lit, vous notez 3 choses qui ont marqué votre journée positivement. Alors ça peut être des choses très simples. Voilà, il a fait beau aujourd'hui, j'ai croisé un ami, j'ai discuté avec quelqu'un au téléphone, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a fait un retour sympa. On a posé quelque chose dans ma boîte à lettres, j'ai progressé dans ce que je fais, enfin voilà. J'ai tenu mes objectifs à jour, il y a plein de choses à noter. Je suis allée à tel endroit, c'était sympa, j'ai passé un bon moment assis dans l'herbe à attendre que ça passe. J'ai lu un bon bouquin, enfin voilà. Donc il y a vraiment plein de petits moments de gratitude auxquels on fait moins attention. Et voilà. Et je trouve ça sympa en fait de regarder un petit peu l'arriéré et de voir où on en est par rapport au moment où on a démarré. Donc voilà, le petit bullet que je fais pendant mon petit-déj. Et puis voilà, après je me pose. Alors très souvent, j'essaye de participer à des parcours méditatifs de 7 ou 21 jours en général. Il y en a des très bien que fait Deepak Chopra. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et puis sinon, juste prendre une petite médite sur YouTube par exemple, ou sur, je ne sais pas sur quel support vous avez l'habitude d'aller. Il y a des méditations qui vont de 5, on va dire de 5 minutes à 30-45 minutes. Après, quand vous avez l'habitude, moi en moyenne, je fais des 20-25 minutes. J'arrive enfin à plus m'endormir quand je les écoute. Au début, c'était compliqué. Mais voilà, vous faites, si vous n'avez pas l'habitude, des petites méditations de 5 minutes le matin ou le soir ou les deux. Et éventuellement, si vous avez un petit peu de temps, des exercices de respiration. Alors quand j'en parle comme ça fait énorme. Mais en tout, si c'est cadré, ça prend, allez, on va dire une demi-heure de sport, ça prend entre 1 et 2 heures. Donc moi, je sais que je cale ça le matin parce que ça me permet de tout faire. Après, rien n'empêche de dire, bah non, moi la méditation, je la fais pas le matin, je la fais après manger le midi, en guise de petite sieste par exemple. Vous savez, maintenant ils font des turbo-siestes de 5 à 10 minutes. Vous pouvez voilà, faire une petite méditation de 5 à 10 minutes après manger. Le temps se trouve, vraiment. J'étais quelqu'un qui était toujours débordé. Et quand on se rend compte qu'on fait des choses pour nous et que ça nous fait du bien, ce temps, on arrive à le prendre. Alors voilà, peu importe le moment de la journée dans lequel vous arrivez à faire ça, et peu importe si c'est pas les 2 heures, et peu importe si c'est pas du sport, trouvez juste un petit rituel quotidien, ne serait-ce que 10-15 minutes. Voilà, où juste vous vous réveillez, vous pensez à votre journée, vous remerciez ce que vous vivez. Voilà, lisez aux toilettes, faites des choses. Moi, au début, je faisais les audios de méditation. Je mettais mon casque, en fait, quand j'allais aux toilettes. C'était les 10 minutes où je pouvais être tranquille dans ma journée. Quand on a les enfants qui nous appellent et tout ça, c'est pas forcément simple de trouver ce temps-là. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me poser des questions. Et puis voilà, essayez de mettre quelque chose en place pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Moi, c'est vraiment ce qui m'a amené au rituel voilà, que je pratique aujourd'hui. C'était la prise de décision de maintenant, je m'accorde du temps pour moi.
On a une journée de 24 heures. Si on dort, on va dire en moyenne 7 à 10 heures par nuit, on a encore au minimum 14 heures. Et dedans, faites-moi confiance que si vous trouvez 7 ou 8 heures pour aller au travail, vous pouvez trouver 1 à 2 heures pour vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer une belle journée. Je vais juste tirer une petite carte de l'oracle de l'harmonie ce matin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en tout cas en pratique ce que vous entendez, ce que vous apprenez à essayer, à tester. Il y a des choses qui vont vous correspondre, d'autres non. Et vous vous rendrez compte, mission, quelle est votre voie? Vous vous rendrez compte, pardon, que en fait c'est bénéfique pour vous, vraiment. Quelle est votre voie et quelle est votre mission? Alors, voilà une question qui demande à s'en poser davantage pour en obtenir la réponse. Parce que votre voie ne se choisit pas. Par ce qui est disponible autour de vous, mais par ce qui est présent à l'intérieur de vous. Rapprochez-vous de vous parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à sentir ce qui est vraiment juste pour vous et ce qui résonne. Et ce qu'on vous amène de l'extérieur, ça ne marche pas. Ce qu'on vous fait faire, ce qu'on vous formate, ce pourquoi vous vous êtes mis des limites et des interdits. Avant-hier, je discutais avec ma fille et je lui dis non mais en fait on m'a trop interdit de choses et du coup maintenant je supporte plus et j'ai envie de faire comme c'est bon pour moi. Et là je me suis rendu compte qu'en fait maintenant on m'a rien interdit, en fait je me suis interdite toute seule de faire plein de choses. Alors c'était pour paraître, pour faire bien, pour faire plaisir, pour pas déranger. Peu importe les raisons, toujours est-il que je me suis mise plein de limites et qu'en fait ça ne me correspondait pas. Donc aujourd'hui je m'écoute, je fais ce que mon cœur me dicte. Et en tout cas, je me sens de mieux en mieux. Alors, je continue. Vos passions, vos valeurs, vos capacités, ainsi que ce qui vous rend curieux, et même ce qui vous révolte, peuvent être les différentes pierres qui composent le chemin que vous êtes appelé à prendre ou à créer. Moi, je sais que par exemple, ce qui me révolte, mais sincèrement et vraiment du fond du cœur, c'est l'injustice. C'est quelque chose que je ne supporte pas. La malhonnêteté aussi et l'irrespect sont vraiment 3 choses qui me font sortir de moi. Et les expériences que j'ai vécues dans ma vie m'ont amené à ça aujourd'hui. Et puis, ce qui me rend curieux et les passions, valeurs, à l'inverse, la justice de mettre de l'équilibre dans ce que je vis et de croire en ce que je fais. Et surtout, depuis quelques temps, je me suis rendu compte, c'est que d'oser mettre en place ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà, je mets tout en place pour le faire. Alors, c'est démarré par des petites choses. L'année dernière, c'était je veux faire un saut en parachute avant mes 30... Enfin, il y a 2 ans, avant mes 35 ans. Et je l'ai fait 1 semaine avant mon anniversaire. J'ai tout mis en place et je l'ai fait. J'ai eu envie de me former. J'ai pris mon téléphone, j'ai souscrit une formation. Il y a plein de choses hyper accessibles maintenant, il y a plein de choses gratuites, il y a plein de choses qu'on peut partager avec les expériences, avec YouTube, il y a une richesse de données et d'informations qui est énorme. Voilà, donc n'hésitez pas à vous enrichir de tout ça, et voilà, et vraiment si quelque chose vous guide et que vous vous dites tiens j'aimerais vraiment faire ça, allez-y, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous mettre des freins et osez. Vous pouvez très bien contribuer au monde à travers la vie que vous vivez sans pour autant que cela se reflète dans votre métier. Vous avez le droit de ne pas laisser tomber votre métier pour faire autre chose qui vous guide. Vous pouvez faire des choses à côté dans des associations, vous pouvez mettre en place plein de choses. N'hésitez pas. La mission de vie est tout simplement la vie que vous choisissez de vivre. Vous pouvez choisir de vous engager avec telle personne, d'abandonner un ancien projet vide de sens, de déménager dans un lieu qui vous appelle, de parler haut et fort lorsque quelqu'un franchit vos limites pour défendre une cause qui vous tient à cœur. Votre vie est une mission en elle-même. Elle englobe tout ce que vous choisissez de faire dans tous les domaines. Lorsque vous vous sentirez aligné à vous-même et que vous prendrez les décisions que vous sentez justes, vous pouvez être sûr que vous êtes bien en train de réaliser votre mission de vie. Au contraire, lorsque vous êtes dans des situations qui vous volent votre énergie, rappelez-vous de venir vers vous, car votre mission de vie vous attend. Faisons un bilan de votre mission de vie. Vous pouvez, avec Bulle d'Harmonie, en fait, je conseille de prendre une petite feuille et puis de faire un peu le point là-dessus.
Avec quel domaine de votre vie ne vous sentez-vous pas aligné? Ne vous sentez-vous pas en paix depuis bien trop longtemps? Pour chaque domaine de votre vie, écrivez ce que vous aimeriez vivre et ressentir. Voyez ensuite ce qui n'est pas aligné à votre vie idéale, ce qu'il y a à libérer et à changer. Des personnes, des situations, des lieux, des projets, des croyances, des attitudes ou des habitudes. Réfléchissez ensuite aux petites et grandes actions que vous pouvez mettre en place pour faire entrer dans votre vie ce que vous désirez vivre. C'est vous qui avez ce pouvoir-là. Les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Donc voilà. Quelle est votre mission de vie? En tout cas, rapprochez-vous de qui vous êtes. Essayez de découvrir ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux. Et puis, mettez tout ça à profit pour passer de belles journées. Je vous souhaite de belles énergies pour aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt.